Bonsoir à tout le monde. Alors, on va démarrer cette réunion publique. On va vous parler un peu de tous les chantiers, parce que, bon, vous avez vu que Moliès était un chantier. TV Land Film, ça sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de TV Land demain matin. Donc, vous pourrez suivre ou revoir les images demain, à partir de demain matin. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas venir, ils auront possibilité de suivre et de voir et d'entendre ce qui a été dit. Alors, je vais vous faire une présentation des sujets qu'on va aborder dans un premier temps. Voilà, donc c'est une réunion publique, oui, à mi-chantier, on va dire, pour faire un point de tous les travaux qui sont en cours et à venir, parce qu'on va avoir... attention, monsieur Vignal, ne chutez pas, ne chutez pas. On va avoir quelques mois de chantier. Donc, les points qui vont être abordés ce soir sont le raménagement de l'avenue de l'Océan. Donc, pour cela, nous avons les services voirie de Max à la personne de David Joly et Nathalie Claude et le bureau d'études. Je ne dirai pas son nom parce que je l'ai déjà oublié. C'est un nom basque, je vais vous dire. Voilà. Ensuite, on va également parler de la réhabilitation de la rue des Templiers. Donc vous avez vu que, pour ceux qui habitent dans le quartier, oui, voilà, que c'est le chantier. Voilà, tout le monde l'attendait. Ça y est, on y est enfin. Il y en a pour quelques jours. On en parlera. On va parler aussi de l'aménagement durable de la station, un point d'étape, vous dire où on en est. La place de la Bastide, vous avez également vu que cette place était en chantier. Également, on va vous donner les plannings. On va évoquer également la création des 5 logements qui sont également en chantier. Et le sujet de la construction de la résidence autonomie. On va vous en parler également parce que ce dossier avance malgré le fait que voilà, le chantier n'a pas démarré. Installez-vous, installez-vous. Alors on va démarrer par le premier sujet qui est l'avenue de l'Océan. Donc aujourd'hui vous connaissez cette avenue, c'est l'avenue qui va du rond-point de l'Olivier jusqu'à la plage. Hein. C'est les Champs-Élysées de Moliette. Alors c'était une avenue qui avait été faite à l'époque de l'aménagement de la station où il fallait avoir des grandes avenues. Donc qui dit grandes avenues, larges avenues, dit vitesse. Donc maintenant, le but c'est de limiter la vitesse et de sécuriser les piétons et les cyclistes. Donc je vais laisser la parole. Bonjour, David Joly, je suis responsable du service infrastructure à Max, et donc Jolene Verterèche qui est le responsable du bureau d'études qui va mener l'étude et piloter les travaux de l'avenue de l'Océan. Donc, comment ça va se passer? Comme l'a dit Madame la maire, on vous présente l'esprit global du projet, l'intérêt, et après on ira sur table. Donc il y aura 3 tables où vous pourrez venir poser des questions avec le plan détaillé dans chaque zone. Donc il y aura Nathalie, Chomine et moi, on sera chacun une table et on pourra répondre à vos questions et après vous pouvez revenir sur les sujets suivants. On va faire ça aussi un petit peu sous forme pratique pour que vous puissiez aussi vous exprimer et donner vos avis. Donc on se mettra dans le hall sur les tables pendant un petit moment, on verra. Et ensuite on reviendra ici pour la restitution et pour continuer le sujet. Donc juste l'idée générale du projet, vous avez vu aujourd'hui, donc on a ce qu'on appelle des bandes cyclables qui mènent jusqu'à l'océan depuis le centre. Donc les bandes cyclables, c'est juste du marquage, et on avait observé qu'en fait ces bandes cyclables, elles étaient utilisées par les cyclistes dans les 2 sens. Et qu'il n'y a pas cette protection et ce sentiment un peu de protection qu'on peut avoir quand on circule avec des enfants ou avec des gens à mobilité réduite. Donc l'idée, ça va être de
tout basculer d'un côté, avoir donc plus large que ce qu'on a aujourd'hui, et de pouvoir circuler protégé par un séparateur, ce qu'on appelle un séparateur. Donc, et l'esprit général, c'est qu'on va utiliser, on ne va pas recréer un espace en plus, voilà, l'actualité nous montre qu'il faut imperméabiliser le moins possible, on ne va pas aller créer un espace de plus en enrobé, on va se servir des routes existantes dont on va réduire la largeur, et au niveau de la plage, en fait, on va basculer tout ce qui est circulation d'un côté de la double allée, comme disait Mme le maire, c'est les Champs-Élysées, et de l'autre côté, on pourra faire la piste, et on décroûtera aussi une partie de la piste, parce qu'on n'a pas besoin de toute cette largeur. Voilà. Jamil, si tu veux y aller. Tout d'abord, voilà, le linéaire de l'aménagement, donc on est sur 2,3 km, donc à l'ouest, l'aménagement qui est en cours autour de la Place Rose, et donc ensuite, on fait tout le linéaire de l'avenue de l'Océan jusqu'au giratoire qui se trouve là à côté de le giratoire du bourg, à côté de la pharmacie. Voilà. Donc les différents points de passage, je voulais pointer. Donc ici la Place Rose, l'embranchement, donc comme disait David, toute la circulation va passer ici à double sens sur la partie sud donc, de la voirie qui est existante, et toute la circulation douce, donc vélo, piéton, roller ou autre, va passer sur la partie nord. Donc aujourd'hui on a un schéma viaire qui permet de pouvoir séparer ces flux sans pour autant réaliser de gros investissements en termes d'infrastructure. On a donc de part et d'autre des poches de stationnement existantes. On a l'aménagement de carrefour au niveau de la rue du Tuc, au niveau de la rue d'Esbiès, avec un ralentissement, enfin un plateau ralentisseur pour faciliter ces croisements et surtout les sorties de parking pour éviter qu'on ait de trop de prise de vitesse sur ce barreau qui est droit ici. Ensuite, on remontera vers l'embranchement du lotissement, donc rue Hortensia et Mimosa, la partie lotissement, pour après arriver au niveau de l'énorme, alors je dis énorme carrefour parce qu'aujourd'hui, en termes viaires, c'est quelque chose qui est très conséquent. Donc on va avoir une simplification, vous le verrez sur les plans tout à l'heure, une simplification du carrefour, de façon à créer un carrefour giratoire avec des sens de priorité pour les vélos, et simplifier un peu tout ce nœud routier. Donc ensuite on continue voilà, tout le tracé de l'avenue de l'Océan, on passe par différents embranchements, la ZDL de la Palle, et ensuite on redescend vers la rue Général Conègre et la liaison devant le SDIS et la partie voilà, dans le bourg avec des insertions vers la rue Magenta. Voilà pour le périmètre global de l'aménagement. Rapidement en termes de visuel, voilà, donc là ici on est sur la première section là, entre la Place Rose et le carrefour Chamberlain. Donc on est sur la partie nord de la voie. Donc aujourd'hui on va garder toute cette emprise. Donc ici on voit sur le profil, ça sont des profils un peu techniques, mais à la place d'aujourd'hui de la voie de circulation qui est ici, on va venir mettre une piste cyclable de 3,50 m. Alors pourquoi 3,50 m? C'est parce qu'on a des flux vélos qui sont très importants, surtout en saison estivale, et que donc on a besoin, le gabarit dynamique d'un vélo c'est 1,50 m, mais avec les flux, les nouveaux modes de vélo, les vélos cargo et autres, aujourd'hui par rapport voilà, aux attentes, on est plutôt sur des gabarits de 3,50 m, des recommandations de 3,50 m. Et ensuite le trottoir piéton qui lui va rester ici à la place de ce qui était une bande cyclable aujourd'hui, en liaison avec le trottoir piéton qui est aménagé également au niveau de la Place Rose. Et en termes de bande centrale, on vient de désimperméabiliser donc cette surface qui n'est pas aujourd'hui nécessaire pour les usages que l'on y met. Donc on va venir y rendre un espace vert de façon à minimiser l'impact de l'imperméabilisation sur les accotements. Second profil, donc là on est plutôt après la rue Chamberlain, donc vers le bourg. Donc là aujourd'hui on a deux pistes cyclables de part et d'autre, avec
une RD relativement généreuse, puisqu'elle fait plus de 7,30 donc au niveau de la partie centrale. Donc on va venir réduire la partie départementale, donc ça a été vu avec les services du département, de façon à passer à 6 mètres pour la partie chaussée double, donc qu'on va insérer de ce côté, et on va récupérer de l'espace pour aller faire une longue de récupération des eaux ici, et une partie, pareil, piste cyclable à double sens à 3,50 m, de façon à ce qu'elle soit complètement sécurisée et déconnectée de la partie circulation. Et enfin, le dernier profil, donc en se rapprochant du bourg, où là c'est pareil, on vient créer une piste cyclable. Par contre là, on n'a pas l'emprise forcément pour faire une loue de séparation au milieu. Donc on vient mettre une petite bordure séparatrice en béton, de façon à ce qu'on ait pareil, une sécurisation du flux vélo par rapport au double sens des véhicules, qui est là aussi réduit à 6 mètres au lieu des 7,20 actuellement. Voilà. Donc tout ça, vous le verrez en plan. On a sorti un profil en long avec 3 plans, avec une échelle qui soit compréhensible, et comme ça vous pouvez vous situer dans les zones d'aménagement. En termes de calendrier, donc aujourd'hui, voilà, on est ici. Donc on va finaliser les études pour la fin de l'année, de façon à pouvoir lancer une consultation avec des réponses courant janvier. Parallèlement à ça, le CIDEC, donc, qui s'occupe de tout ce qui est éclairage, va entreprendre un programme de réhabilitation de l'ensemble des 2 km de l'éclairage existant, avec un changement de la plupart des mâts et des lanternes. Donc eux, ils démarreront, on va dire, en début d'année, et nous, on viendra après la période de consultation et de préparation, entamer les travaux au mois de mars. Alors, ça se fera en coordination également avec le chantier qui est en cours, et on verra comment on peut mettre un plan de circulation qui soit adapté pour les différents chantiers. Et donc, 3 mois qui sont donc de mars à fin mai pour pouvoir traiter l'ensemble de l'itinéraire. Voilà sur le principe général, mais on vous invite à aller, à ceux qui veulent avoir des détails techniques, à aller dans le hall, et puis on va vous recevoir, et puis on pourra répondre à toutes vos questions. Du moins, on va essayer. Et après, on revient ici pour la suite et restitution. Voilà. Et la suite des dossiers. Il y aura peut-être des petits ajustements, mais les grandes lignes, c'est ça. Voilà, les grandes lignes, ça va être ça. Donc on va démarrer le plus tôt possible dès le mois de janvier pour être opérationnel au mois de juin, sachant qu'il va falloir coller avec l'aménagement de la station parce qu'il y a des raccordements qui doivent être faits, que toutes les voiries collent entre elles. Voilà, donc ce sujet-là, il y a des questions sur ce sujet? Oui. Pourquoi il n'y a pas les passages piétons tout le long de... Parce que le passage piéton matérialisé, la grosse partie des piétons à sécuriser, c'est du rond-point du Mouron jusqu'à la plage. Après, il y aura de l'espace à côté pour pouvoir accueillir les piétons. Mais ce sera plutôt de l'espace partagé ou en bordure de la voie cyclable. Mais ça ne sera pas une voie, je veux dire, dédiée et matérialisée et bitumée. Voilà. Mais ça sera une voie soit sur la piste, soit à côté. Parce que là, on est plus étroit sur cette partie-là. Donc c'est pour éviter aussi d'avoir à imperméabiliser sur une surface supplémentaire. Il y a d'autres questions? Oui, moi je veux revenir sur ce qui a été dit avant par rapport justement que ça allait être les travaux jusqu'en juin. Oui. Et ça va être un vrai bazar pour tous les commerçants, pour les dans tous les cas, les travaux ils sont jusqu'en juin. Et sur l'ADS, ils sont jusqu'en juin aussi. Hein. Donc là, on est en phase travaux, là on ne peut pas... Voilà. Alors peut-être qu'ils vont finir en mai.
Ils ont dit, bon, eux, ils se gardent la possibilité d'aller jusqu'en juin, peut-être en mai, mais voilà. Dans tous les cas, voilà. On n'annonce pas encore en mai parce qu'on ne le sait pas. Mais il est possible qu'ils prennent de l'avance. Dans tous les cas, ils vont mettre toutes les équipes dessus pour finir le plus tôt possible. Mais bon, aujourd'hui, on est en phase travaux. Oui. Ça restera accessible quand même? Ah oui, bien sûr, il faut que les gens puissent passer. Hein. Comme dans d'autres espaces, oui, oui, bien sûr. Il faut que les riverains puissent rentrer chez eux, que les commerçants puissent aller travailler, que tout sera accessible. On poursuit. Alors, le point suivant, c'est réhabilitation de la rue des Templiers. Donc, cette rue des Templiers, elle a pris du temps parce que, bon, je ne vais pas vous refaire l'historique, hein. Déjà, il fallait être propriétaire de l'emprise, on n'était pas, sur toute l'emprise. Donc, il a fallu négocier avec les propriétaires riverains. Donc, ça a été fait. Ensuite, il a fallu aussi créer le chemin empierré, qui n'est pas tout à fait terminé. Nous avons le président de la DFCI qui n'est pas loin, qui va nous dire peut-être quand la tranche supplémentaire va être. Ça fait dernier trimestre. Donc voilà. D'accord, ok. Donc la dernière tranche sera faite rapidement. Donc là, on va refaire, évidemment, là vous avez vu des croûtes hein, en ce moment. On va refaire l'enrobé. On ne va pas élargir et on va faire 3 écluses. Alors les écluses, certains me demandent à quel emplacement elles seront, au même emplacement qu'actuellement. Comme ça, au moins, vous savez exactement où elles sont. Ça sera des écluses qui permettent... Alors ça ressemblera à ça, mais ce ne sera pas tout à fait ça. Avec un plateau ralentisseur et un retrécissement pour faire ralentir les véhicules. Qui permettra également, parce que là on est en ville, c'est une écluse de ville, qui permettra également aux riverains, puisque nous avons un agriculteur dans le coin, et il y a également des gros véhicules qui passent, qui puissent passer sur les plateaux, les véhicules larges, enfin, permettre le passage des véhicules larges. Donc ça, les travaux ont lieu en ce moment. Voilà, donc on y est jusqu'à la fin du mois et début du mois suivant. Peut-être qu'on arrivera à terminer avant, selon l'avancée de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Oui. Alors non, on n'a pas d'emprise là pour faire une piste cyclable sur cette voie. Alors oui, il y aura au sol, il y aura des petites flèches matérialisées pour les voies cyclables, enfin pour les cyclistes qui passeront, qui utiliseront cette voie-là. Oui, il y aura des petits pictos au sol qui seront matérialisés. Mais ça sera un espace partagé, ça ne sera pas une voie cyclable. Parce que vous savez tous que l'emprise, elle est quand même limitée. Hein. Alors, certains ont posé la question par rapport à la route de Pichelet aussi. Donc on va travailler avec les services du département, parce que la compétence c'est le département qui l'a sur la route de Pichelet, pour aménager le carrefour entre Ma et Pichelet, et la route de Pichelet, qui est quand même dangereux. Quand les voitures arrivent avec ces virages, voilà, c'est dangereux. Et en même temps, travailler aussi sur un ralentissement de cette route de Pichelet qui est très fréquentée. Et travailler également dans un deuxième temps, enfin en même temps aussi, sur tout l'aménagement au bord de Pichelet. Voilà, donc ça fait l'objet d'un sujet d'un autre sujet qui n'est pas aujourd'hui suffisamment avancé pour qu'on vous en parle. Mais c'est un sujet qu'on traite. Voilà. L'éclairage n'est pas prévu d'être changé rue des Templiers. Il n'est pas... Il éclaire pas bien. Faut que je vois, ça fait partie du programme. Ah, si c'est des boules, oui. Si c'est des boules, ça va être changé. Dans tous les cas, on est obligé de changer les boules. Ça fait partie des programmes de changement. Donc je vais regarder, mais je crois que... Oui, dans tous les cas, les boules seront changées. Si c'est des boules, oui. Ça fait partie de ce qu'on doit faire. On a un délai pour changer tous ces éclairages qui sont peu normes. D'ailleurs, vous avez vu dans certains quartiers, ça a commencé. Et ça va continuer. Ensuite, on va passer à l'aménagement durable de la station. Donc je vous montre la vue d'ensemble, cette partie à l'ouest est déjà terminée, la phase 1 est faite, les plantations ne sont pas terminées, bon, ça pourra être faites cet hiver, hein, puisqu'on ne plante pas en pleine
saison d'été. Aujourd'hui, on est sur cet aménagement ici, là. Voilà. Donc vous avez vu, alors je vais passer à la diapo suivante qui est plus lisible. Aujourd'hui, donc on va raccrocher l'aménagement de l'avenue de l'Océan ici, pour raccrocher les cyclistes et les piétons sur la partie nord de l'aménagement. Tout le long, jusqu'au bout. Ensuite, les véhicules seront ramenés vers la partie sud dans les deux sens, seront distribués sur les parkings s'ils veulent, voilà, s'ils cherchent des places de parking. Ensuite, ils seront envoyés naturellement vers la place de la Bastide, pardon, sauf ceux qui ont quelque chose à faire en haut, c'est-à-dire les riverains, les commerçants, les livreurs, les secours, voilà. Ceux qui n'ont rien à faire, voilà, qui n'ont pas d'intérêt, seront arrêtés avant pour les inciter à stationner plus en amont. On laisse quand même quelques places de parking dans cette zone-là, ça on l'avait expliqué déjà, mais je vous le redis, quelques places de parking pour limiter, un stationnement limité, c'est-à-dire on ne passe pas la journée, encore moins la semaine, pour faire vivre les commerces. Donc pour aller faire ses courses, pour aller... on fera également ici des arrêts minutes dans cette zone-là. Ils ne sont pas matérialisés, mais ils seront là également, devant le camping des Cigales. La place Rose restera quasiment comme elle est, avec les fonctions qu'elle a actuellement. Il y aura des promenades, des traversées piétonnes entre les deux rives, rive nord et rive sud, pour un échange entre les deux rives facilité et sécurisé. La traversée cyclable est là et elle rejoint également la voie actuelle qui a été aménagée, enfin celle qu'on connaît. Il y aura des espaces, on va replanter également beaucoup, pas mal, et avec des espaces de jeu qui sont ici, là, 4 espaces de jeu, enfin 3 espaces de jeu, un espace pétanque. Voilà, le bassin tampon qui est là, qui reste, qui ne bouge pas. Les terrasses également, les commerçants de la rive sud auront une profondeur supplémentaire de leurs espaces. Et ici, on aménage également de façon à créer un espace plus approprié pour les traverser et pour permettre de rattraper l'aménagement. Un espace poubelle ici, un autre un peu plus bas, ici, là. On ne le voit pas actuellement, mais il est là, mais il sera un peu plus bas. Et ici, dans cette zone-là, des bornes de recharge pour les voitures électriques qui seront sur le grand parking. Ici. Voilà pour l'aménagement. Il y aura une zone ici, une station, un arrêt bus ici, un autre arrêt bus ici, un autre hameau, et des quais de déchargement également pour les commerçants ici. Un là et un là. Les livreurs de cette zone-là, soit ils livrent ici, soit ils livrent ici. On mettra des horaires de livraison. Alors, au début, ça sera... Voilà, on sera un peu plus tolérant. Ensuite, mais par la suite, il y aura des horaires de livraison. Et ensuite, les livreurs, une fois qu'ils ont livré, ils vont jusqu'au bout et ils reviennent et ils repartent. Quoi vous dire, le DAB reste là. Le DAB du Crédit Agricole n'existera plus. Enfin, il n'existe plus déjà. Hein. Et le Crédit Agricole n'a pas souhaité le réinstaller. Donc, il sera supprimé. Puisque, voilà, il n'a pas souhaité le maintenir. Les toilettes qui sont ici vont être changées. Et les toilettes de la place d'en haut, là, ont été changées, enfin, ont été remplacées. Vous l'avez certainement vu pour ceux qui sont allés jusqu'en haut. Quoi vous dire de plus? Voilà, le but c'est quand même de travailler les eaux pluviales, hein, puisqu'aujourd'hui on a un gros dénivelé déjà dans cette zone-là. Quand on le voit, on a un gros dénivelé. Et même dans la pente. Donc c'est de ramener, de travailler la récupération des eaux pluviales pour les ramener le plus tôt possible vers la noue ou les infiltrer via comment on appelle ça, des drains, voilà, de vente.
En particulier à la descente du camping Saint-Martin, là, des caniveaux, pardon, oui, je n'arrivais pas à trouver le mot. La descente du camping Saint-Martin, on a demandé au propriétaire de travailler sa récupération des eaux pluviales qui viennent chez lui, hein, parce qu'aujourd'hui elles vont sur le domaine public, donc c'est la gourmandise qui récupère tout. Hein. On travaille aussi la descente également, pour éviter justement que ça ramène l'eau vers les commerces. La promenade sera orientée légèrement vers la nous, de façon à ce que les eaux, quand elles tombent, elles sont orientées de l'autre côté et pas vers les commerces. Pardon. Donc ça, voilà, donc tout a été pensé au maximum pour travailler ces eaux pluviales qui aujourd'hui, on le connaît, hein, des épisodes pluvieux intenses, on va en avoir de plus en plus. Et c'est le sujet que tout le monde va rencontrer quand on fait des aménagements. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des... Oui? J'ai deux questions. Oui. Comment est-ce qu'on accède aux 20 places de parking où on va passer et qui sont pour des gens qui viennent faire des courses? Vous prenez la voyez la flèche, hein? Oui. Voilà, vous allez là, hop, vous faites une marche arrière et vous vous garez. Ça ne sera pas bloqué encore? Non, ça ne sera pas bloqué. Ah ben, vous garez en marche arrière et après vous repartez. Oui. Et quelle est la destination de cette nouvelle grande place? Il y aura des marchés, des animations? Alors, il y aura... Alors, la destination, ce seront des espaces apaisés, des espaces où vous pourrez profiter des aménagements, des espaces il y aura des bancs également, des aménagements urbains, comme un petit peu en haut aussi, hein, que chacun pourra s'approprier. Alors, on pourra faire des... Alors, pour l'instant, les animations sont ici, mais bon, on n'a pas prévu de créer une zone d'animation par là ou ailleurs, parce qu'elle est sur la place Rose, la zone d'animation. Voilà. Mais c'est plutôt pour créer des zones de circulation qui soient un peu plus identifiées, des traversées piétonnes qui soient aussi mieux identifiées et mieux sécurisées, des espaces un peu renaturer toute cette zone-là qui a beaucoup souffert, et lui redonner un peu plus de place à la nature dans cette zone-là. Les sols, pardon ? les sols, ce sera le même support, le même matériel? Là, ça sera du désactivé ici. Comme dans la plage? Alors, c'est du bouchardien. Parce que là où ça glisse... Je suis devenue technicienne en béton. Oui, ça va être modifié entre février et mars, ça sera modifié. Voilà. Ça glisse un petit peu là, sur la partie haute, avec le sable. Pardon? C'est du désactivé. Pardon? Du désactivé. D'accord. Ici, là. Et également, il y a des pavés drainants sur une partie. Hein. Il y aura du pavé drainant. Oui? Oui? Mais je viens de le dire. On va le faire là sur la période d'hiver. Et il y a une technique, soit du grenaillage, où il y a plusieurs possibilités. C'est pas encore décidé, on est en train de voir avec les services et les bureaux d'études, mais ça sera une technique, on a éventuellement avancé le grenaillage, mais c'est pas encore acté. Voilà. Alors là, vous avez la poubelle devant la cave moule qui est maintenue, et également il y aura des poubelles de ville qu'on appelle sur les espaces ici là. Alors on n'en a pas mis un mot, comme vous avez vu, et on n'en mettra pas, pour éviter justement de rencontrer les problèmes qu'on a rencontrés une année, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais où tout le monde mettait ses déchets. On avait mis des poubelles, la première poubelle en tête de plage, elle était bondée, et quand elle était pleine, il y en avait tout autour. Donc ça, on ne va plus le faire, parce qu'on s'est rendu compte que c'était contre-productif. Donc ce qu'on va faire, en haut, on n'en mettra pas. Bon, il y a les containers qui sont en haut, donc bon, ceux qui veulent jeter dans les... ils sont pas loin des containers. Mais là, sur cette zone-là, on mettra de la poubelle de ville, comme on appelle. Voilà. Vous avez tous les restaurants qui sont autour. Oui. Il y aura de la poubelle de ville. Et même...
Exactement. Et même des poubelles tri. Voilà. Après, ça, c'est encore autre chose pour savoir si ça sera fait ou pas. Voilà. Mais elles y seront. Voilà, poubelle tri. Donc ça, c'est la fin. Alors, je vous montre les déviations pendant les travaux, mais je pense que tout le monde l'a vu. Les plans de circulation, oui, il y a des questions. La circulation, ce sera double sens, on montera, on descendra. Alors, ça, c'est pendant les travaux, ça, c'est ça. Normalement. Alors, c'est fini. Voilà. Voilà. Là, on monte et on descend par la même route. Oui. Ça va être pratique de se garer là, avec la route de circulation. De se garer où? Eh bien, quand tu arrives, hop, tu te gares et tu recules. C'est des marches arrière. Mais dans tous les cas, si tu es garé en marche avant, à un moment donné, il faut reculer pour repartir. Il va y avoir un passage, au moins tu passes. Parce que là, il va faire une manœuvre en pleine circulation, dans le Mais dans tous les cas, il y aura moins de voitures là. Il y aura moins de voitures là. Les voitures seront arrêtées avant. Oui. Pardon? Mais écoutez, au départ, on était parti sur 60 places de parking et il y a eu une demande de retravailler ce projet pour... voilà. Non. Oui, on en avait parlé, mais il y a eu une demande. Donc après, dans cet aménagement-là, le choix s'est porté sur une vingtaine de places de parking. Alors aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que dans toutes les stations comme celle-là, il y a une préconisation du recul de la voiture et ça fonctionne bien. Sur toutes les nouvelles stations qui ont été créées, vous pouvez aller sur le Bidart, entre autres, Lacanau ou autre, la voiture a été reculée et ça permet à tous les piétons de s'approprier les espaces et justement que ça ne soit pas juste un espace de traversée pour aller ou à la plage ou garer sa voiture et partir. Là, ce sont des espaces où les gens vont vivre. Et à Bidart et tout ça, il y avait des commerces et tout ça? Bien sûr, oui. Oui. Combien de places handicapées en plus des 20 places de parking? Alors là, il y a 3 places handicapées là et 3 places en haut. C'est la norme, hein? Ouais. Il y a des règles de normes, il y a des normes. Après, ce qu'on va mettre en été, là, dans cette zone-là, on mettra une navette sur la période juillet-août qui viendra prendre les gens, surtout les personnes, quand il y a des enfants, poussettes, enfin bon, ou les personnes qui ont du mal à marcher, qui les récupéreront sur le parking et qui les amèneront jusqu'en haut et qui fera la navette entre le parking et le haut. Mais elle n'ira pas au bourg, hein, juste entre les parkings et le haut. Ouais. Oui. Une petite navette pour les amener en tête. Est-ce qu'il serait pas judicieux au niveau justement de ce sens de circulation, au niveau de l'entrée du Saint-Martin, de faire comme un petit rond-point pour que les voitures puissent arriver, se garer, repartir, faire le tour et repartir dans l'autre sens? Mais alors je ne comprends pas ta question. C'est les voitures qui arrivent d'où et qui repartent où? Alors, des voitures arrivent du village, vont venir se garer au niveau des places de parking, comme tu dis, en marche arrière. Et au lieu, parce que là, il va y en avoir qui, en repartant, vont tourner. Alors les 20 places, c'est juste, ils repartent, soit ils font le tour en haut et ils reviennent, ils repartent, soit ils passent par le Val de la Martine. Est-ce qu'il ne serait pas justement judicieux de matérialiser le fait que les voitures aillent jusqu'au bout pratiquement à l'entrée du Saint-Martin, parce que je vois qu'il y a quand même un espace, de créer comme un petit rond-point. On n'est pas chez nous là. Au sol, qui puisse faire le tour et repartir en direction du village après. Ben, là, la promenade, là, on fait le prolongement de la promenade et après derrière, on est au Saint-Martin. Enfin, c'est privé derrière. Non, mais pas derrière, juste devant, en bas. En bas? Non, c'est pas. En fait, que les voitures puissent vraiment ressortir de leur place, aller tourner au bout et repartir. Elles tourneront par le Val de la Martine, hein, les mêmes places. Alors, si les voitures qui sont garées là, si garées dans tous les sens, on ne voit personne en sortant de la place, déjà c'est bien remonté en sortant de la place. Là, oui, on fait une direction, justement. En sortant de la place, là, on peut voir bien. Je ne vois pas pourquoi il repartirait en direction de la place pour faire du jeu. Que sort de la place. C'est juste pour éviter les problèmes de circulation, parce que là, dans tous les cas, cette zone-là,
fréquentée qu'aujourd'hui, puisqu'on va attendre. La tendance ce sera d'arrêter les voitures avant. Enfin, celles qui n'ont rien à faire en haut, aujourd'hui tout le monde va en haut. Voilà. Pour regarder s'il y a du monde à la terrasse d'un tel, si le copain il est bien là ou pas, ou pouvoir y aller. Alors, est-ce que vous direz une chose? Oui. Ça vous dirige de même. Vous avez fait cet été. Oui. L'appui sur la sénalité. Oui. Super bien marché. Ben oui. Mais tous les commerçants nous l'ont dit. Hein. Nous, la sénalité, oui. Deux centres de thérapie. Oui. Oui, mais c'est ça. Oui. On va en faire respecter les piétons justement sur la rue piétonne, oui. Les voitures, sur les voitures, et en effet, les gens ne montaient plus en voiture, ne faisaient plus passer, n'osaient pas passer sans interdit sur le temps. Ça a vraiment été respecté. Maintenant qu'il y a moins de monde, évidemment, ça repart comme n'importe où. Oui. Mais oui. l'appel de la foule, c'est une équipe que vous avez mis en place qui était très bien, et ça a fonctionné. C'est ce que nous ont dit les commerçants aussi. Voilà. Donc on va le continuer, on va l'améliorer. Vous avez parti de 150 voitures, change de tout. Vous êtes bien gentil avec votre discours, mais les gens qui ont des difficultés, les gens qui ont des enfants, les gens qui viennent... Mais il y aura les navettes, il y aura les navettes. Ça va être super compliqué. Oh, tiens, vous êtes très compliqué, vous pouvez réclamer des personnes âgées. Quand il y a des familles avec des gosses, comment ça va se passer? Non, là, ça, c'est la délégation d'avant. Il y a des questions encore sur... On le subit, mais je ne dis pas que c'est merveilleux parce que c'est pas vrai. À l'usage, je suis sûre que ce ne sera pas merveilleux. Alors, le plan de déviation, là, vous l'avez tous vu, donc je vous le rappelle juste, hein, pendant le chantier, donc il y a les feux qui dévoient. Bon, c'est juste un rappel. Alors, les phasages. Donc, je vous mets tous les phasages. Aujourd'hui, on est sur la phase jaune, là, qui prend beaucoup de temps, qui va aller jusqu'au mois de juin 2025. Ensuite, la phase rouge, là, c'est côté sud. Ça va démarrer fin d'année. C'est le démarrage, c'est pas la fin. Ça, c'est le démarrage. Et la partie nord, ça va démarrer au février-mars. Et là, il y en aura jusqu'en juin. Ça, c'est les différents phasages. Je continue. Est-ce qu'il y a des questions sur le phasage? Oui. Oui. Ça veut dire sur la partie bleue? Oui. Jusqu'à juin ou pas? Jusqu'en juin, il y aura du chantier. Mais dans tous les cas... Le piéton ne va pas s'engager sur le chantier, là. Ben, les piétons, ils pourront passer. Dans tous les cas, ils passent jusqu'à... Il y aura un passage qui sera dédié aux piétons aussi pendant les travaux. J'espère bien parce qu'à ce moment-là, moi je vous en juillet, hein, parce que moi je suis sur le trottoir, là, carrément. Hein, sur la bande bleue, là, c'est mon trottoir. Oui. C'est ma question. Mais dans tous les cas, il démarre février, mars. Là. Donc, on a vu les gens l'année dernière, ça devait finir, je ne quitte pas, hein, mais ça devait finir en mai, après c'est fermé, après c'était début mai, après c'était 15 mai. Si vous me dites ça, j'attaque juillet, moi, comme ça. On va voir par où ils commencent, mais normalement ils vont commencer par l'ouest. Ils ont quand même un espace devant, mais moi j'ai pas. Par l'ouest, ils démarrent. Mais ça, on le précisera. On le précisera. Ensuite, alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet encore? Sinon, on passe au sujet suivant, si vous voulez bien. Donc, le sujet suivant, c'est la place de la Bastide. Donc, bon, je vous mets, il y a un plan juste pour situer la zone, mais tout le monde la connaît. Hein. Donc, c'est un espace qui date des années 80, hein, donc qui a vécu, hein, qui n'a pas eu de grosses remises à niveau. Hein. Aujourd'hui, le but, c'est quand même de désimperméabiliser, renaturer, c'est un petit peu renaturer les revêtements et créer aussi des zones d'ombre avec les plantations qui vont être faites pour créer un genre de... un peu comme sur la place de la mairie sous les platanes, planter des platanes et créer des ombrières. Ensuite, dans un deuxième temps, il faudra requalifier la liaison entre la place Rose et la Bastide, mais ça ne fait pas partie de ce projet-là. C'est un sujet qui viendra plus tard, mais c'est quelque chose qui sera à penser. Donc,
on ne te parle pas de rond-point là. Oui, mais tout ça, ce rond-point aussi, ce rond-point, cet aménagement-là, tout ça, ça fera partie d'une réflexion globale entre la place Rose et la Bastide. Et le rond-point fait partie d'ailleurs. Donc là, aujourd'hui, je vous rappelle juste le plan existant là, avec la passerelle, et l'avenir prévoit de renaturer cette place et de supprimer cette passerelle, ce grand escalier qui est en train de se désolidariser du bâtiment, hein, qui bouge, et de supprimer cette passerelle pour créer un espace sécurisé, cycliste, et logique, hein, cycliste et piéton, pour amener derrière vers les résidences au Point Sud et le reste, en aménageant également l'espace là sous la passerelle, ce carrefour là qui est dangereux et qui n'a pas, voilà, qui ne ressemble pas à grand chose pour l'instant. Donc le but c'est de, alors je vous mets, donc ça c'est le plan de circulation actuel pour que vous ayez mais bon, vous l'avez vite trouvé. Voilà, c'est de créer comme, voilà, renaturer la place, créer des espaces ombragés, créer des espaces piétons et donner de l'espace au commerce. Que ça soit une véritable place, comme on peut s'imaginer, comme on peut imaginer une véritable place de village. Avec, alors, des espaces renaturés, de l'espace donné aux terrasses, et puis des RCPMR qui soient bien identifiés également. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas très... Donc, pour l'instant, c'est le chantier. Aménager aussi derrière également, la partie sud derrière l'Open, qui n'est pas très valorisée aujourd'hui. Le long des bâtiments, je parle. Ensuite, voilà, c'est des visuels qui vous permettent d'avoir une idée générale. Avec des plantations également sur cette place. Comment ils vont accéder à l'appartement quand ben, on recrée un escalier là, mais qui dessert uniquement les appartements, les 4 appartements. On refait un petit escalier. Ouais, on le voit là, on ne le voit pas. Si, attends, à un moment donné, on le voit. Là, on le voit, mais on ne le voit pas bien. Je vais essayer de trouver un visuel où on le voit. Bon, on crée un escalier aussi. Non, on ne le voit pas là, sur celui-là. Parce qu'il y a la petite photo en bas qui gêne. Pour les murs carrément. Ouais. Ben, un escalier qui sera... voyons. Avec un palier. Oui, un petit escalier un petit palier qui dessert les 4 logements qu'il y a juste au-dessus. Voilà, on le recrée ça. Ali, oui. Avec la réhabilitation de la Bastide, il y aura quand même toujours le marché qui s'y passera là. Alors, il sera légèrement, pas forcément sur la place, mais dans cette zone-là. Oui, il sera toujours dans cette zone-là, oui. Et sur la place Rose, il y aura toujours les marchés des créateurs, ils seront toujours là. Un accueil de ces revêtements là, sur l'ensemble. Alors, c'est du béton, béton drainant. Et quoi l'autre? Béton désactivé, voilà. J'ai du mal avec les termes. Béton drainant, béton désactivé. Alors, les voitures roulent à double sens, mais ce sera toujours en sens unique. Certains m'ont posé la question, mais on ne change pas les sens de circulation. C'est toujours la même chose. Est-ce qu'il y a des questions là sur ce... Alors, on a fait plusieurs réunions avec les commerçants, les copropriétaires, pour essayer d'arriver à un consensus. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, on a demandé également aux commerçants de réhabiliter leur devanture. Parce que nous, on va refaire la place, mais il faut quand même que leur devanture soit aussi rafraîchie, parce que c'est pas très... Voilà. Il n'y a qu'une chose pour laquelle on n'a pas trouvé un accord pour l'instant, c'est nous, on leur a proposé dans le marché d'inclure également les parties privatives des terrasses. Parce que chaque commerçant a une partie privative. Pour l'instant, on n'a pas trouvé un accord. Donc, certains étaient d'accord, mais bon, c'est avec la copropriété, c'est pas toujours... Il faut que ça passe on connaissait les règles de la copropriété, c'est pas toujours... Ça a été assez compliqué, donc on n'a pas trouvé d'accord pour l'instant. Donc, pour l'instant, nous, on ne refait que les parties communes.
Charge à eux de faire les parties préventives. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Les ravalements ont été validés des résidences? Oula, c'est du privé ça, c'est pas du... Oui, mais vous refaites une place... Ah, les ravalements, ça concerne la partie privée. Alors, Altaïr a prévu de le faire, je sais, dans les 2 ans. On fait passer d'abord les diagnostics pour Altaïr en fin d'année là, normalement au mois de décembre. Ouais. On a le DPE et le 3PT qui passent normalement d'ici la fin d'année. Et on propose un ravalement dans les 2 ou 3 ans à venir. Effectivement, on a commencé à en discuter. Et effectivement, on pourrait se greffer au commerce en face pour avoir une unité de ravalement sur l'ensemble de la place. Est-ce que vous avez entendu? Oui, merci. Voilà. De rien. Donc ça fait partie des copropriétés, donc c'est pas toujours dans les mêmes temps. Voilà. Oui, mais c'est logique. Ben, oui, ça va se faire, mais peut-être dans un temps décalé. Mais en tout cas, il y a une volonté. On en a parlé la dernière fois, effectivement. Merci. Oui. J'avais une question par rapport au revêtement. On vous entend pas. J'avais une question par rapport au revêtement dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui. Vous avez parlé de béton désactivé. Béton drainant et béton désactivé. Et c'est sur la photo, ce sera où exactement? C'est ce qui est en gris et en blanc? En gris et en blanc, oui. Et cette immense surface en béton, vous n'avez pas peur que ça capte la chaleur et avec les arbres, les racines, finalement, ça puisse s'écouler? Parce qu'on sait bien que des fois sur les routes, les racines des arbres, ça crée des dégâts. Donc, non, justement, ça a été étudié. Les racines des arbres, elles vont être protégées, justement pour que les racines puissent descendre dans le sol et pas s'étaler. Donc il va y avoir tout un aménagement de fait pour que les racines soient orientées vers le sol. Parce qu'aujourd'hui, les racines des arbres, elles s'étalaient. C'est pour ça que, d'une part, on n'a pas pu garder les arbres parce qu'ils étaient fragilisés. Mais ces arbres-là vont être... il est prévu dans la plantation que les racines soient orientées vers le sol. Vers le sol. En bas, quoi qu'il s'étale. Juste une petite question, est-ce que vous envisagez de planter des espèces des chênes-lièges, par exemple? Dans cette zone-là, c'est pas du chêne-liège qui est prévu. Oui. Pour l'instant, ce qui est prévu sur la place uniquement, je parle de la place, c'est du platane pour créer une tonnelle. Une tonnelle comme on a fait sur la place du village. Voilà. Créer de l'ombre dessus. Voilà. C'est ça. C'est uniquement ça. Sur la place. Après, il va y avoir des plantations ailleurs. Attention, parce que le chêne-liège près des toitures, c'est pas très recommandé. Quand ça perd les feuilles, ça fait un... Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Excusez-moi, il y a une terme de réponse. Alors, là c'est du béton drainant et béton désactivé sur une partie pour la perméabilisation de l'eau. Après d'autres matériaux, non, parce que voilà, il faut que ça soit utilisable, que on puisse quand même y marcher dessus. Et en même temps, voilà, si on veut utiliser ces espaces-là pour des espaces d'animation également, puisque c'est quand même prévu aussi, il faut que... Ben, avec les plantations, il y aura beaucoup de plantations. Oui. Il y aura beaucoup de plantations. Donc, c'est une place de village. Après, oui, vous pensez à du sable. Alors, les matériaux alvéolaires, c'est plus sur des zones de parking. Oui, ça, sur des zones de parking, oui. Après, l'alvéolaire, c'est du béton aussi. Dans tous les cas, là, il y aura beaucoup de plantations qui permettra justement de créer de l'ombre, puisque ça sera
des feuillus et en été, voilà. Ça sera des arbres à feuilles. Voilà pour le plan. Quelques visuels. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je pensais au niveau, alors c'est pas au niveau vraiment de la place de la Bastide, c'est pour s'y rendre le soir, et plutôt pour repartir de la Bastide au niveau de l'éclairage. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc la place, évidemment, l'éclairage public va être refait sur la place, et après, il y a une réflexion qui va être engagée sur la zone entre la place Rose et la Bastide. Donc l'éclairage va faire partie de cette réflexion, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est pas satisfaisant. Non, du tout. Honnêtement, les piétons, mais non, mais je sais bien. Ils étaient dans le noir. Je sais. Avec leur lumière du portable. Non, mais je sais, moi j'y passe régulièrement dans ce quartier et je vois très bien, et même le soir, souvent, j'y suis aussi, je vois très bien comment c'est. Donc, cet aménagement-là, et le but, c'est quand même de raccorder la place Rose à la Bastide. Voilà. Super, franchement. Mais bon, pour la sécurité des piétons, les voitures, quand on passe, les piétons. Tout ne va pas se faire en même temps, ou en une seule. Voilà. Un peu de patience pour la suite. Ça viendra. Ensuite, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui. Est-ce qu'il y aurait moyen, par contre, au niveau de ce qui est ACGDS et tout ça, Google Maps, de renommer correctement ou de numéroter les rues de la Bastide? Parce que pour l'instant, rue de la Bastide, elle arrive depuis le Transat, voilà, rue de la Bastide, elle fait tout le tour et la rue intérieure. Résultat, quand on a les touristes qui cherchent les appartements et qui tapent rue de la Bastide, ça les emmène à peu près n'importe où. C'est-à-dire, moi j'en ai qui appellent qui me disent on est devant le Joba. On peut renommer les rues de derrière ou changer. Ou au moins mettre des numéros. Ou des numéros. Donc ça. Leur donner un numéro de résidence. Ben voilà, il n'y a plus qu'à mettre des numéros. Oui, non, mais c'est vrai. Ça, il y a une meilleure lisibilité à avoir là, de ce côté-là. Oui, je pense parce que c'est vraiment. Le problème, c'est que cette rue est très grande et qu'elle englobe, comme je te dis, depuis le Transat, elle fait tout le tour de la place plus la rue intérieure. Oui. Non, c'est rue du Marché. Et pourtant, elle est toujours normée. C'est rue du Marché, il y a le panneau. C'est rue du Marché. Si je regarde sur Google Maps, elle est toujours marquée rue de la place. Ah, Google Maps, il n'est pas toujours à jour. Hein. Oui, mais justement. Point suivant, s'il n'y a pas d'autres questions, donc c'est le. Pardon. Ah, là-bas, il y a une question. Juste pour le timing, en fait, la circulaire pour la place de la Bastide. Le mois d'avril. Demain, ils attaquent l'escalier, c'est ça? Demain, normalement, l'escalier tombe. D'accord. Voilà. Et après, normalement, c'est fini au mois d'avril. Si tout se passe comme prévu. Ok. Voilà. Ils commencent à refaire le béton quand, la début d'année? J'ai pas le. Il y a des réunions de chantier. Au fur et à mesure, on donnera les infos au fur et à mesure de l'avancée des réunions de chantier. Voilà. Sur les 5 logements, s'il n'y a pas de questions autres. Écoutez, les travaux ont commencé, vous l'avez vu, hein, si vous êtes passé devant. Donc c'est livrable pour fin 2025. C'est du logement destiné uniquement à la location, avec 2 F2, 1 F3 et 2 F4, qui seront livrés pour fin janvier, donc pour des familles locales, qui travaillent ici en tout cas. Ok, des questions? Non? Ça, on en a déjà parlé. Bon, la résidence autonomie, qui, bon, on entend parler, on avait changé, je vais vous faire rapidement l'historique. On était parti sur un projet privé. Là, on est reparti sur un projet, je dirais, où on travaille avec le département et une association qui sera le gestionnaire. Donc là, et XL Habitat qui sera l'aménageur, qui va construire le bâtiment. Donc on est parti sur 30 logements avec un petit loggia. Loggia, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, comme un petit balcon. Donc on est sur un bâtiment R+1 sur le côté nord.
de façon à optimiser les espaces et plein pied côté ouest. Bon, il y aura des places de parking évidemment parce que c'est obligatoire avec des places PMR également. Et des espaces partagés pour 220 m², salle commune et buanderie entre autres. Donc je vous donne le prévisionnel des travaux, enfin de l'aménagement. Donc l'étude avant-projet fin janvier, c'est là, 2025. Dépôt du permis mi-février. On va essayer de démarrer les travaux après l'été pour une livraison février-mars. Voilà. Donc 2027, février-mars. Donc ça sera géré par l'association ESCIA, H-E-S-C-I-A, qui en gère d'autres structures. Et voilà, c'est l'habitat qui est en charge du projet. Donc je vous mets quelques visuels. Voilà. Avec une grande... Là, l'entrée, c'est l'entrée, là, sur le rampant, avec l'entrée et la salle commune. Il y aura un local à vélo également, et des jardins. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors l'emplacement, à côté du lotissement communal, si vous connaissez la zone, c'est la parcelle qui est disponible là, qui est donc qui est destiné aux personnes en perte d'autonomie, non médicalisées, voilà, et aux personnes du territoire ou familles des personnes du territoire. Voilà, pour approcher des parents. Et des logements de 35 à 43 m². Parce qu'il y aura 2 logements F2 bis, c'est ça? Non, on pourra loger un couple. Vous voyez, des fois on a des couples personnes âgées. Oui, j'ai plus la répartition, je l'avais noté, mais... Ouais, 2 T2 et 28 F1 bis. Oui. Service de restauration? Ça sera le pôle culinaire où les personnes pourront se faire manger si elles veulent, puisqu'il y aura une petite kitchenette. Ou après, il y aura un espace commun aussi pour faire des animations et activités communes liées autour de la cuisine. Ça c'est libre choix à chacun. Ça ne sera pas médicalisé, hein, ça sera juste, je le rappelle, parce que c'est pas un EHPAD. Hein. C'est des loyers, voilà, des loyers. Et les services. Après, il y a du service du ménage, chacun prend les services qu'il veut. Hein. Voilà. Si quelqu'un veut prendre un service ménage pour son petit logement, il y aura de l'animation collective également. Chacun ira ou n'ira pas. Chacun pourra aller aux activités auxquelles ils ont l'habitude d'aller s'ils veulent. Hein. Ou prendre leur vélo pour aller, je sais pas, faire du sport, ou faire de la couture, ou faire autre chose. Hein. Voilà. Il y aura juste un service et une sécurité. Excusez-moi, les gens pourraient avoir leurs animaux? Oui. Oui. Ils pourront avoir leurs animaux avec eux. Voilà. Oui. Création d'emploi, il va y en avoir? Pardon? Création d'emploi? Oui, alors c'est ESCIA qui va employer, hein, c'est l'association. Donc il va y avoir, oui, création d'emplois et il y aura aussi des emplois mutualisés, puisque c'est l'association qui a plusieurs structures. Donc évidemment, la compta, enfin tout ça, il y aura plein d'emplois qui seront déjà mutualisés, mais il y aura des emplois sur la structure, oui. Il n'y aura pas de gardiennage de nuit, il y aura juste un renvoi d'appel sur une astreinte. Mais il n'y aura pas un gardien de nuit. Ah, mais écoutez, si vous avez des nouvelles. Non, la gendarmerie, mais écoutez, vous êtes tous, vous savez tous que l'État, voilà. Hein, donc, bon, voilà, les choses vont. Il faut laisser les choses s'installer, il faut laisser que l'État trouve les sous, déjà.
que l'État boucle son budget et après on va aller voir le ministre de l'Intérieur et on va essayer de lui demander où il en est. Ouais. On va lui laisser finir son budget quand même. Trouver ces pistes d'économie. Non, mais c'est pas perdu de vue, vous inquiétez, c'est pas perdu de vue, mais bon, voilà. La situation aujourd'hui, en ce moment, elle n'est pas très, voilà, très favorable, mais bon, on garde, on lâche pas le morceau, hein, on continue. Hein. On va essayer quand même d'arriver au bout de ce projet-là. Nous, on est prêts en tout cas. Eux, pas encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attendez, pas tout. Là, Annie, lequel? Pour la gendarmerie? Ah ben il est à nous, hein. Non, c'est une OAP, oui, on est bon. Oui. Oui, non, enfin, nous, oui, c'est, c'est bon, oui. Qui a posé la question suivante? La taxe d'habitation, elle est fixée par la commune, mais est-ce qu'elle revient à la commune? Pas entièrement. Si elle revenait entièrement à la commune, ça serait bien. Une partie revient à la commune, une partie au département, une partie à l'État, une partie à l'EPCI. Voilà. Ah ben, c'est augmenté parce qu'on a en majorité. Vous savez tous qu'on a été classé en zone tendue. Zone tendue, parce qu'on est en déficit de logement à l'année. Donc aujourd'hui, l'État nous a donné la possibilité de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à hauteur de 60%. C'est ce que toutes les communes ont fait. Mais c'est pas parce que les autres le font qu'ils... Mais oui. Mais on l'a fait. Donc, mais on l'a fait, oui. Pardon? Je n'entends pas ce que vous dites. Depuis quand c'est en zone? Là, ah ben, on a été classé là au mois de juin. Non, l'année dernière, il y a 1 an et demi. Parce que j'ai regardé récemment sur la SCPA, je pense. Ah ben on était classé en zone tendue, on a arrêté on est classé en zone tendue, oui. C'est peut-être pas à jour, ça c'est une chose. Mais la commune de Moliette, comme toutes les communes littorales, ont été classées, et toutes les communes littorales de France d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui justifie 35% d'augmentation? De quoi? 60% d'augmentation? 35% d'augmentation sur la taxe. Là, parce que nous on a 82% de résidences secondaires et qu'on a du mal aussi à loger nos jeunes. Donc aujourd'hui les jeunes ne peuvent plus se loger sur Moliette. Et donc nous on a créé du logement. Donc on a créé un lotissement communal de 18 lots attribués à des primo-accédants, selon des critères qui ont été bien définis. Hein. Donc il y a des familles qui sont là. Nous on met en péril notre école et on met en péril notre crèche. Voilà, donc aujourd'hui il faut avoir une constante dans le renouvellement de la population, sinon on va devenir une cité dortoir. Donc aujourd'hui il faut quand même qu'il y ait une population qui se renouvelle et il faut que les jeunes puissent s'installer. Et les commerçants ont besoin de main-d'œuvre. Aujourd'hui les commerçants n'arrivent pas à trouver de main-d'œuvre parce que les gens n'arrivent pas à se loger. Voilà. Donc c'est un ensemble. Hein. Si on veut avoir une vie à l'année, une vie sociale, une vie associative, des écoles, des accueils de toutes les populations, et tout en maintenant un équilibre entre l'activité estivale et touristique et l'activité à l'année, eh ben, il faut trouver un juste équilibre et un compromis. Donc ça, c'est un moyen. Voilà. Donc ça incite à certaines personnes, et certaines personnes l'ont fait, de mettre leurs biens en location à l'année. Voilà. Et là, dans ce cas-là, vous êtes exonéré de la taxe d'habitation. Mais c'est peut-être pas incitatif, hein, ça l'est peut-être pas, mais c'est quelque chose qui... Vous prenez les résidences secondaires en gros pour financer les... Non, je ne prends pas les résidences secondaires. En otage. Non, dans tous les cas, non. Les résidences secondaires, elles sont soit, pour certains, évidemment, ils l'occupent, d'autres les louent. Voilà. Vous savez, les loups à qui aussi? Vous avez des proportions des locations, savoir qui loue? Il y a des loups qui occupent.
une partie d'année en résidence secondaire. Je comprends, je comprends. On ne va pas louer l'hiver, ça intéresse personne de louer 3 mois l'hiver et puis de récupérer pendant La moyenne la moyenne sur la commune de majoration, le taux moyen que ça représente, c'est à peu près 100 € par résidence secondaire. Le supplément des 60%. Je dis la moyenne. Il y en a pour qui c'est plus, il y en a pour qui c'est moins. La moyenne, c'est l'état d'esprit. Oui. 30%, c'est. Il n'y a pas que le goût, je vous rassure. Non, mais voilà, c'est. On tape sur les résidences secondaires. Pardon? On tape sur les résidences secondaires. On tape surtout sur les résidences. Demain, les résidences secondaires qui sont occupées une partie de l'année, oui. Beaucoup de gens, 3 à 6 mois de l'année. Oui. Les gens vont finir par plus venir, donc on consommera plus sur place. Oui, je comprends, mais. Les gens passent ça, les gens passent ça, rentrer les campings, les hôtels, les locations pour la semaine. Plutôt que les gens qui ont investi, qui ont acheté. Mais j'ai pas dit ça. Mais il y a cette loi qui est sortie et voilà, cette possibilité. Oui, la possibilité, il y en a limite dans la vie, on peut aussi respecter les gens qui ont investi sur place. Oui, mais nous on investit aussi pour que vous justement. Mais nous on investit également 3 millions d'euros là, pour que justement vous, résidents secondaires, qui avez une résidence secondaire, et pour certains, puissent aussi accueillir vos clients, pour ceux qui louent, dans de bonnes conditions. Voilà. Mais je le sais que vous ne louez pas tous. Mais j'ai pas dit que vous louez tous. Mais non, écoutez, il y avait cette aide, c'est qu'il n'y a pas de moyen fiscal pour savoir qui a une vraie résidence secondaire. Et qui l'occupe et qui ne l'occupe pas. On est d'accord, madame Dacouze. Le problème, c'est ça, c'est que on est tout à fait d'accord. On rêverait qu'il fasse la différence entre des résidences comme la nôtre et les gens qui louent en Airbnb ou qui louent 2 mois de l'année. Et du coup, on ne peut pas louer à l'année parce qu'on retrouve tous les gens dehors 3 mois de l'année. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé la parade fiscale en France, sauf le Pays Basque. Vous faites de la location saisonnière, vous êtes obligé de créer un même logement à la location à l'année. Et ici, on n'avait pas assez. Parce qu'on en est. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Pour l'instant, on en est à. Là, je vous dis, 35% d'augmentation. Moi, je ne vois pas où ils sont. Il n'y a pas 35% d'amélioration dans les espaces verts. Écoutez, on est en train d'investir 3 millions d'euros. Je pense quand même que vous le voyez, les travaux qu'on fait. Quand vous demandez des responsabilités, c'est pas la commune, c'est la c'est quand même pour le bien-être de tout le monde. Hein. C'est pas très. On a investi 3 millions d'euros, on a investi 600 000 euros pour la place de la Bastide, l'avenue de l'Océan. Enfin, je pense quand même que ça se voit. C'est quand même pas très honnête, hein, ou alors pas très. Enfin, moi je comprends pas là. Ça revient par ce droit, mais c'est pas que la commune. Écoutez, si vous avez fait le choix d'investir à Moliette, c'est parce que vous y trouviez quelque chose, peut-être, non, il me semble. Voilà. Donc, sinon, écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous avez investi à Moliette, c'est que vous vous plaisez à Moliette. Voilà. Normalement, cette taxe d'habitation augmentée pour les logements secondaires, il y a le texte de loi dit que ça doit être reversé pour le logement à l'année. C'est pas fléché, en tout cas. Hein. C'est pas fléché. C'est pas fléché. C'est pas fléché. C'est pas fléché pour du logement. Nous, on le fait pour du logement, puisqu'on investit quand même une somme importante pour créer du logement à l'année. 900 000 euros, on investit quand même pour loger des familles. Là, vous ne pouvez pas vous imaginer, vous, tous, là, qui contestaient le fait qu'on majore, que nous, on a des situations où on a des familles avec des enfants qui travaillent avec des CDI, qui logent dans des caravanes quand même, qui changent 4 fois ou 5 fois de logement dans la saison, dans l'année. Et ça, on n'a pas de solution. Mais c'est pas suffisant de dire c'est un problème national. Si on regarde que son problème personnel, si on regarde que son problème personnel, on ne s'en sortira jamais. Donc nous, on essaie de trouver des solutions.
on crée 5 logements pour loger les familles qui sont à la rue. On a des situations très compliquées, je peux vous le dire, et nous, on doit trouver des solutions. Alors, c'est pas avec un raisonnement en disant ça qu'on va y arriver. Donc, nous, on essaie de trouver des solutions. Voilà. Donc, on y est. Là, on investit 900 000 € pour justement loger plein de familles. On logera 5 familles. Et le lotissement communal a permis également de loger 18 familles. Voilà. Et c'est des gens qui travaillent sur le territoire. Mais voilà. Et on ne va pas y arriver si jamais... nous, on a besoin aussi d'investir. Et investir, aujourd'hui, vous savez comment les dotations de l'État baissent. Hein, vous le savez tous. Hein. Donc, si on veut quand même avoir possibilité de garder, d'investir, eh bien, il faut trouver des solutions. Mais c'était pas plus urgent d'investir dans le locatif plutôt que de mettre 3 millions d'euros dans cette belle place? Bon, on n'en est pas là. La question n'est pas là. Je sais pas... Allez. Bon, ben, si vous n'êtes pas bien à Montpellier, je suis désolée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je pense que si on a besoin d'avoir des réponses, prenez rendez-vous à la mairie, mais pas là ce soir, c'est une réunion. Voilà. Bah, prenez rendez-vous. Vous n'avez jamais pris rendez-vous. S'il y a d'autres questions? Lisa? Non? Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Moi, on a évacué les sujets. On vous tiendra au courant pour l'avancée au fur et à mesure.